Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente mon deuxième cours en ligne gratuit qui est de réaliser un mini-album. C'est genre convertir une carte de souhait finalement en insérant des feuillets. Et c'est une façon très facile de réaliser un mini-journal, soit pour soi-même ou pour offrir un cadeau. Alors, je vais y aller de ce pas. Puis je vais juste regarder en même temps mon iPhone, m'assurer qu'on est bien aligné. Oui, OK. Là, je regarde ça, puis c'est super. OK. Alors, première des choses que je dois dire, merci de participer soit en direct ou en différé sur ma chaîne YouTube à mon deuxième cours en ligne gratuit. Puis, cette fois-ci, la façon que je vais offrir ma petite œuvre gratuitement, c'est de commenter, d'aimer ou de choisir l'un des deux formats que je vais vous parler tantôt ou de commenter et de dire que vous aimeriez peut-être recevoir le cadeau. Et ça peut être soit sur ma page Facebook, en dessous de ma présentation d'aujourd'hui, ou sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires sous la même vidéo. Ça veut dire que ma présentation d'aujourd'hui, je vais pouvoir l'enregistrer puis ensuite la transférer sur ma chaîne. Alors, aussi, c'est important de ne pas oublier de vous abonner à mon infolette afin de recevoir la fiche technique qui explique, qui indique tout le matériel que j'ai utilisé ainsi que les mesures, ainsi que le lien de la vidéo avec le petit code aussi, le QR. Maintenant, voici ce que vous recevriez si disons que, parce que tous ceux qui vont faire des commentaires, je vais faire un tirage au sort à la fin, pas de la présente vidéo, mais à la fin de la semaine. Vous avez jusqu'à jeudi pour voir, visionner, commenter, choisir, aimer, etc. Puis après ça, je vais prendre toutes les personnes qui vont avoir participé. Puis je vais faire un petit tirage au sort. Et puis la personne va pouvoir gagner le petit kit Make and Take, qu'on appelle en anglais. Et puis c'est sous le même format que la semaine passée. C'est que je l'insère dans une petite enveloppe décorative transparente. Ainsi que je glisse tout le matériel requis pour réaliser le projet. Sauf le message estampé. J'en ai un petit peu, j'avais un petit message. Oh non, ça c'est l'autre projet la semaine prochaine. Je mêlée. Alors, c'est tout ce qui est le matériel pour réaliser le projet. Alors, voici mon projet. On peut le regarder comme ça, mais moi, je l'ai finalement converti à la verticale. Et puis, j'ai ici inséré des petites feuilles avec un ruban. Et puis, ici, on a l'insertion pour insérer un message ou une carte cadeau. Alors, je vais y aller maintenant et je vais commencer. Première des choses, ce que vous avez besoin, c'est sûr, si vous voulez réaliser le cours sans le matériel que j'offre, alors vous avez besoin de papier cartonné. Moi, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est encore une fois le lot Zeste de bonheur. Que le lot, quand on parle lot, c'est que ça vient avec un jeu d'étampes, si on veut, ainsi que cette fois-ci, c'est les poinçons. Alors, on peut voir toute la collection de poinçons. La semaine prochaine aussi, je vais utiliser les poinçons. Alors, ça me donne vraiment l'occasion de vraiment m'amuser à utiliser ce lot-là. Parce que souvent, ce que je fais, c'est que j'ai des coups de cœur, je les achète, je fais un projet, puis après ça, je mets ça de côté. J'utilise autre chose, parce que c'est ça, j'ai beaucoup d'inventaire. Puis, c'est ça. Aussi, suivez mes informations sur mon infolette, parce que je vais faire vente de garage, un BOGO. Alors, dans les prochaines semaines et le mois à venir, je liquide, j'ai peur, j'ai besoin de faire du nettoyage dans mon atelier. Alors, je vais offrir différentes façons qu'on peut obtenir mon matériel, soit qu'il y ait des produits qui sont retirés et légèrement peut-être soit neuf ou que c'est légèrement utilisé. Et puis, c'est ça. Alors, j'utilise Zeste de bonheur et les poinçons, dans ce cas-ci, je pense que je ne l'utilise pas. C'est la semaine prochaine que je vais l'utiliser. Ah oui, je l'ai utilisé, excusez. Les fleurs avec le papier à motif. Alors, c'est toute une collection que vous pouvez retrouver dans le catalogue de Stampin' Up annuel et puis vous pouvez le voir ça en ligne.
le catalogue annuel. Alors, c'est Zeste de Méditerranée. C'est toute la collection Zeste de Méditerranée, finalement. Et puis, je l'adore. Il y a recto verso. Le verso, c'est plus des motifs bleus. Puis ça va me chercher aussi. Bon, ensuite, c'est ça. Alors, j'utilise ça. J'ai utilisé aussi des bijoux dans la même collection. Assortiment d'opale ronde. J'utilise du Wink of Stella. Ça, j'adore ça. J'utilise ça partout. J'aime ça avoir des petits brillants. Un ruban bleu. Et ça, c'est un ruban qui était dans le passé. C'est un ruban retiré. Alors, mais j'en profite pour l'utiliser encore. Du papier cartonné blanc. J'aime utiliser du papier cartonné épais pour que ça se tienne nos cartes ou c'est ça, surtout quand on met de la pesanteur à l'intérieur d'un projet. Alors, c'est plus rigide, un carton papier cartonné épais. Et puis, j'utilise aussi un plioir à gaufrage 3D qui s'appelle Fougère. Et puis, lui, il va aussi bien passer dans une petite machine comme Stampin' Up offre l'appareil pour la découpe, puis l'embossage, et puis la petite machine portative est super cute, et puis ça va bien là-dedans. Sinon, la traditionnelle. Alors, tout appareil que vous avez pour faire le découpage, ça va bien aller. Alors, puis c'est ça, j'ai mon papier à motif. Puis, c'est ça, j'aime ça, insérer aussi un petit cadeau dans le petit kit Make and Take. Alors, c'est mon petit cadeau de remerciement, un petit signet qui représente les couleurs In Color collection actuelle de Stampin' Up. Et alors, je vais commencer. Alors, ce que je voulais dire, bon, je tasse pas ça trop loin. Puis là, ma chaise, elle craque, elle est due pour être gigolo. Alors, je vais mettre mon projet comme ça ici. Mes bijoux. Et puis, on y va avec le petit kit. Alors, je vais mettre l'enveloppe de côté. Ça, je n'ai pas besoin. Le petit plastique. Mon petit motif. Alors, votre motif va être déjà prédécoupé, que j'ai fait avec un poinçon. Mais aussi, le papier à motif peut être facilement découpé aussi au ciseau. C'est sûr, l'intérieur, on laisserait faire. Mais j'ai déjà fait d'autres projets qu'on coupait au ciseau. OK, alors ça, je vais retirer ça. Puis maintenant, il va avec base de cartes dans le kit. Et puis, vous pouvez obtenir le kit aussi si vous commandez dans ma boutique en ligne. Et puis, si vous utilisez le lien qui indique qu'il y a un code d'hôtesse. Sinon, le code d'hôtesse, c'est ça ici. Voilà. Z9GQCQCKP4. Mais abonnez-vous à mon infolette, puis vous allez avoir le lien. Alors, vous ne manquerez rien. Fait que vous n'avez pas besoin de vous l'obtenir. OK. Alors, papier cartonné bleu, nuit, le papier à imprimante et différents petits papiers à motifs. Les petits bijoux. 3 petits bijoux pour décorer le dessus. Et j'ai ça. J'ai tout ça ici. Tous les petits motifs que je vous donne pour compléter le projet d'aujourd'hui. OK. Alors ça, je vais tasser ça. Je ne vais pas perdre mes affaires. Il fait beau, il fait frais, mais c'est agréable. J'ai pas de pépite ou ce que je t'amère à cause de ça. Fait que c'est vraiment agréable. OK. Alors, je commence. Première des choses, quand vous avez une carte comme ça, c'est sûr que normalement, ça vient d'un 8,5 par 11 que j'ai coupé en deux, puis que j'ai fait une ligne d'embossage où on l'applique carrément en deux. Ce qui est toujours important, c'est de tenir toujours le bout de la carte. Puis, j'utilise toujours un plioir à os pour m'assurer que mon pli est bien fait. Et puis, je le retiens comme ça. Sinon, si je ne le retiens pas, puis je le plie, il va y avoir peut-être un petit côté, quelque chose qui va dépasser. Donc là, c'est comme, ah non, c'est pas bien ça. Il faut trimer là, ce temps-là. Puis c'est ça que je faisais avant. Je passais ma guillotine. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut voir ici que j'ai le feuillage qui est embossé dans un papier cartonné blanc normal. Alors, j'ai mon petit carton ici. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne si jamais vous voulez vous essayer. Sinon, dans le petit kit, il va être déjà gaufré.
Et puis, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde toujours le logo, va toujours vers le haut, dans cette façon-là. Et on place notre papier cartonné. On essaie de le centrer, de voir qu'il n'est pas trop à gauche, trop à droite. Mais ici, ça ne serait pas tellement important parce qu'il y a peut-être, des fois, c'est qu'il y a un petit rebord qui n'a pas de gaufrage. Alors, c'est pour ça que je me dis, ben, je ne prends pas de champ, je me centre. Et puis là, je ferme et j'ai mon logo ici en haut. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit exemple ici. Ce qui est le fun avec l'appareil de Stampin' Up, c'est que vous avez toutes vos explications sur votre planche de base. Alors, vous avez ici, oups, j'ai accroché mon téléphone, mon stand, excusez. Alors, ça l'indique ici, si vous voulez faire au poinçon, si vous voulez faire un embossage simple et sinon un embossage à 3D. Alors, c'est ça qui est le plus important, puis que je trouve que c'est génial avec le kit, avec l'appareil et tout ce qui vient avec. C'est que je n'ai pas besoin de me casser la tête quand j'ai un 3D. Alors, comment on sait que c'est un 3D? Alors, c'est indiqué sur l'enveloppe. Ici. Vous allez voir, c'est marqué plus voir gaufrage 3D. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les instructions qui me dit prends ta base, qui est le numéro 1 et c'est numéroté, et prends ta base numéro 4. Puis tu glisses ton plioir en dessous. Même pas de sandwich, on ne fait rien de tout ça comme d'habitude. Alors, je vais prendre ma petite planche. Puis moi, je pensais que la planche numéro 4 n'est pas avec. Fait que j'en ai acheté une. Fait que j'en ai une de trop. Mais non, ça venait tout ensemble. Alors, on fait juste se déposer. Et puis là, je vais me lever. Et puis, je vais la glisser. Tourner la manivelle. Et voilà. Alors là, ce que je fais, c'est que j'enlève ma planche. Je prends ça ici, puis ça ici, je le mets de côté. Et la magie de cet appareil-là, c'est ça ne prend pas de place. Regardez-moi ça. On ferme tout ça, c'est une beauté. Ça, c'est un washi tape pour quand je fais des petites découpes bien précises, puis je ne veux pas que ça bouge. Alors, voilà pour la démonstration de gaufrer. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre notre plioir à gaufrage. Et voilà. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est... Voyez-vous? C'est vraiment beau. Alors, je vais mettre ça comme ça ici. Je vais le glisser dans mon enveloppe. Puis, je vais mettre ça de côté. On a terminé. Alors, je prends ma base. Et puis là, on regarde. J'ai un bleu marin. Puis j'ai le blanc gaufré. Alors, j'ai mon petit carton ici. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on y va avec notre colle. Double adhésif. Bon. Je suis comme, ah oui, excusez, rendu là. Et puis, ce qu'on fait, c'est que moi, j'aime toujours utiliser ma colle liquide. Puis ma colle liquide tombe aussi. Alors, quand c'est un carton comme ça, un papier cartonné, ce que je fais, premièrement, je vais mettre une... Là, je vais m'avancer. Je vais juste m'assurer que je suis bien centrée. OK. Un dans le centre. Un de chaque côté. Et puis là, vu que j'ai besoin de me positionner, puis ça, c'est une colle qui colle très bien, là, je ne prendrai pas de chance. Je vais mettre un peu de colle liquide, soit de la colle de précision ou de la colle Tombow, c'est de la colle multi-usage. Et puis, ce qu'on fait, c'est de la colle blanche qui est sèche, transparente. Puis là, ce que je fais, c'est que je commence toujours par le centre pour m'ajuster avec la pression. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un big blob, je sais pas, une grosse goutte. Puis là, si on veut que ça déborde, et on ne veut pas que ça déborde, c'est-à-dire, ben, on est mieux de commencer vers le centre pour sentir le contrôle. Vous voyez, quand c'est plus épais comme ça, si ça déborde après, ben, ça sèche et ça reste collant. Alors ça, c'est une colle qui est le fun parce que c'est pratique pour avoir cet effet-là aussi quand rechercher, si on veut faire de quoi qu'il y a une colle qui colle tout le temps. Sinon, ben, il faut faire attention justement pour pas que ça déborde. Alors, la beauté, c'est que ça me donne le temps. Je dis, oh non, je suis pas bien droite. Alors, ça me donne le temps de jouer vu que j'ai la colle liquide et ma colle double face. Alors, ça me donne le temps de me positionner. Puis là, je dis, OK, ça c'est beau.
Aussi, j'utilise la colle liquide quand que justement du gaufrage, eh bien, c'est tout comme ça ici, hein, gondolé. Alors, si je prends du double face, ben il y a des espaces creux qui ne colleront pas. Alors, moi, je ne prends pas de chance. Puis, j'ai dit, tiens, moi, si j'offre quelque chose en cadeau, je veux que ça tienne. Alors, je vais y aller avec ma colle liquide et je fais la même chose, mais cette fois-ci, je mets juste la colle liquide. J'en mets pas trop non plus parce qu'on ne veut pas commencer à superposer plein de cartons avec plein de colle. Ça va gondoler. Alors, je me centre. Et puis, ce que je fais normalement, c'est que je me mets debout. Là, c'est pas si pire, la Claudine. Ça va bien. Bon. Alors, quand on a terminé d'adhérer notre colle comme ça ici, on y va avec, on fait de la superposition. Et puis, quand j'offre des cours en présence, avec en présentiel qui appelle, j'explique toujours, ça c'est un cours d'observation et un cours de superposition. Alors, on observe chaque couche un par-dessus l'autre. Puis après ça, on regarde aussi, vu que j'ai un projet ici, qu'on verrait en personne, on regarderait en dessous, qu'est-ce qu'il y a utilisé. Des points mousse pour donner encore plus d'effet de profondeur. Alors, je vais y aller maintenant et j'ai comme 2 papiers à motifs différents. Et puis là, ce que je fais, si je prends un de mes 2 papiers à motifs, regardez, je peux me pratiquer avant, je dis, oh, ça c'est beau comme ça. Ah, ici, Claudine a fait de la déchirure. Est-ce que je veux ça? Ça serait le fun, ça ferait différent. Après ça, j'ai un autre papier que j'ai superposé par-dessus. Et puis, en passant, je voudrais mentionner le nom de la personne dont je me suis inspirée pour faire ce projet-là et celui de la semaine prochaine. Je vais juste mentionner. Elle s'appelle Tammy Wilson. Alors, The Stamps, Paper, Scissors, si vous comprenez l'anglais, eh bien, vous pourrez voir qu'elle fait toutes sortes de beaux projets. Alors, je me suis inspirée de elle et de ses tutoriels pour pouvoir réaliser le projet d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Alors, la déchirure, ce qui est le fun, ça, on en fait beaucoup de ça pour utiliser nos retailles. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on y va, qu'on déchire vers l'avant. Alors, on va pouvoir voir à ce moment-là, en allant par en avant, de voir le papier blanc là, qui a enlevé le motif. Si on y va par en arrière, ça ne fera pas la même chose. Regardez, on ne verra pas le blanc. Alors, il faut déchirer vers l'avant pour avoir cet effet-là. Alors, on y va comme ça ici. Puis, on peut voir, le morceau que je vous ai découpé pour la trousse, pour le make and take, qui est en plein la même largeur. Bon, encore une fois ici, ce qu'on fait quand on veut passer à la prochaine étape, de coller ça. Effet gondolé, alors colle liquide. Alors, encore une fois, ce que je vais faire, voyez-vous, ça c'est le recto verso. Puis ça j'utilise ça la semaine prochaine. OK. Alors, j'y vais comme ça, je m'essaye, je me j'ouvre, je pèse, et puis là, je pèse moins fort pour avoir juste un petit filet. Alors, mettez de la petite colle sur votre papier à motif, comme ça ici. Ensuite, on y va, et moi, j'ai mis ça au centre. Comme ça. Et ensuite, papier sur papier. Ben là, on va y aller avec la colle comme ça ici. Donc, je pourrais y aller avec juste une languette, là, un coup comme ça, mais je ne prendrai pas de chance, comme je dis. Si je ressens en cadeau, je veux que ça tienne. Alors, si ça dépasse un peu, on donne un petit coup. Puis, là, on y va. On dépose, on colle. Si jamais vous vous demandez les différents styles de colle qu'on peut utiliser et tout ça, Stéphanie a fait, et j'avais déjà donné à des élèves, des participantes, un tableau de colle. Quelle sorte de colle utiliser, pourquoi? Puis pourquoi, je sais. Fait que si vous désirez avoir le tableau, je peux toujours vérifier si moi je l'ai encore, puis si le tableau existe encore. Mais il était, je pense, dans l'ancien catalogue. Il faudrait que je fasse. En tout cas, vous pouvez me faire des commentaires ou m'écrire sur Messenger, en message privé, et me le demander. Puis je pourrais toujours faire des petites recherches. Sinon, c'est sûr que peut-être qu'il y a de la colle qui n'est plus... Non, je pense que c'est encore la même colle, en tout cas. Alors, vous pouvez toujours ça. Puis aussi, j'expérimente toujours. Je fais des comparaisons. Hein. Quand j'utilise ma colle, des fois, j'utilise d'autres marques. Et puis, j'expérimente pour voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est durable, est-ce
est-ce que c'est similaire à ce que j'utilise avec Stampin' Up? Et puis, je fais des comparaisons. Et puis, ce que je vais faire à un moment donné, puis finalement, Stampin' Up, puis c'est excellent ce qu'ils ont. Alors, je suis bien heureuse avec ça. Et puis, ce que je vais faire à un moment donné, c'est que je vais préparer un petit kit qui comprend toute la petite trousse de colle que vous pourriez obtenir si vous désirez, au lieu de magasiner ou de chercher ailleurs, acheter là quelque chose, acheter des points mousse là. Puis, alors, surveillez ça. Je vais préparer un petit trousse avec un prix spécial. Alors, toujours vous abonner à mon infolette si vous voulez en savoir plus. Alors, voilà. Bon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des points mousse. Alors, mes petits points mousse. Ça, c'est mes points de colle. Ah, ça, c'est mes points de colle. Bon. Que j'ai fait avec mes points mousse. C'est toujours de même. Je mets tout ça de côté exprès pour rien manquer. Et puis, je mets... Ah, ils sont ici. Alors, il y a deux grandeurs de points mousse. Hein. On a des petits, on a des bandelettes, on a des feuilles et on a les losanges. Et puis ça, là, j'ai expérimenté différentes marques. Et puis, je vous le dis, là, honnêtement, c'est la meilleure. Au niveau de bien coller et aussi la facilité d'enlever le petit papier protecteur. Oh, il y en a un là que l'enfer. En tout cas, je ne dirais pas qui que quoi. Et puis, j'en mets assez de points mousse comme ça ici pour que ça tienne bien. Surtout quand je parle d'une carte comme ça ou d'un mini-journal avec manipulation. Alors, on ne veut pas que ça se décolle. On veut que ça tienne bien. C'est sûr que si on met ça dans une sacoche, on risque d'accrocher notre beau mini-journal. Alors, à ce moment-là, on pourrait le glisser comme dans une enveloppe ou dans un petit plastique, quelque chose pour le protéger. Alors, c'est ça qui est ça pour ma devanture. Il va me rester mes petits bijoux à mettre ici, puis mettre mon... Lui, j'ai pas mis... Oui, j'ai mis du Wink of Stella à la toute fin. Alors ça, la décoration, je vais garder ça pour la fin. Alors, je vais remettre mes points mousse dans ma petite trousse. Puis, on va continuer l'intérieur. Alors, la prochaine chose, ça serait de joindre le papier à imprimante à l'intérieur. Et puis, il y a deux façons. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait la façon ici avec le ruban. Puis qu'ensuite, vu que je trouvais mon petit trou, je ne m'étais pas bien préparée quand j'ai fait mes petits trous. Alors, j'ai ancré. J'ai pris un petit doigt éponge, une petite éponge, et puis j'ai pris de l'encre bleu nuit, pareil comme ça. Puis j'ai juste frotté autour, comme ça. On appelle ça dans le temps qu'on appelait ça de l'antiquage, quand je donnais des cours de peinture sur bois. Mais, fait que je vais vous expliquer comment j'ai fait. Mais après ça, moi, cette fois-ci, ce modèle-ci, je vais utiliser ma grosse brocheuse. Et je vais le brocher seulement. Alors, on peut aussi, avec une brocheuse normale, ouvrir la base puis brocher à l'envers. Mais moi, j'ai acquis ça il y a quelques années et je l'adore, justement, pour un type de reliure. J'adore faire de la reliure, alors. Mais, je vais vous montrer ici comment j'ai réalisé ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma base de carte et on pourrait le faire avant de tout décorer là-devant. Mais là, moi, je vais juste le brocher aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'intérieur de ma carte. J'ai fait un petit point à 1 pouce. Et puis, à l'autre, à 1 pouce de chaque côté. Et j'ai centré celui du milieu. Alors, c'est vraiment, dans le fin fond, c'est 2 3/4 pour celui du milieu. Ensuite, ce qui est l'idéal, c'est d'avoir une perforatrice. Ou, moi ici, j'ai mes petits appareils comme ça. Bon, j'ai oublié le nom, en tout cas. Et puis, on peut y arriver. Puis, j'ai la petite, puis j'ai la grosse. Sinon, une perforatrice. Mais celle-ci, ce que j'avais fait en premier, j'étais allée avec un outil pointu, puis j'avais fait mes trous dedans. Et puis, ça ne fait pas des beaux trous, alors ça ne fait pas une belle finition de l'extérieur, même si on y glisse le ruban. Je trouvais que ça avait l'air un peu déchiré. Alors, ce que je fais, c'est que on pourrait y aller comme ça ici et faire une petite perforation. Et puis là, oui,
c'est pour glisser mon ruban. Alors, je pourrais arriver comme ça ici, soit avec une perforatrice, puis faire comme un demi-trou. Alors, on va faire un demi-trou. Vous voyez, ça fait ça comme ça ici. Sinon, on utilise, si on veut faire le trou, à ce moment-là, on utilise l'autre. L'autre appareil, celle-ci, la Mega Big. Alors là, le carton, il passe facilement. On peut aller dans le centre pour faire le trou. Alors, c'est les options. Oups, c'est les options. Alors là, on fait ça comme ça ici. Puis, je fais comme ça ici. Je vais faire... Oups, on a le petit trou et le gros trou. Alors, comme je vous dis ici, ça ici, je vais glisser mon carton à la moitié pour faire mon trou. Là, c'est parce que je suis obligée de me repositionner comme ça ici pour faire une demi-lune. Puis, pour terminer, voyez-vous le trou. Puis là, regardez, on va faire le trou ordinaire. Comme ça, ici, je passerai avec, voyons, direct faire mon trou. Mais vous voyez, je ne me rends pas. Parce que c'est ça l'idée. On ne se rend pas... Alors, j'y vais comme ça ici. Mais peut-être avec une petite perforatrice normale, vous pourriez vous rendre. Attendez, je pense que j'en ai un. On va checker, voir jusqu'à où ça se rend. Non, ça ne se rend pas. Alors, faites comme que je vous explique. Y aller comme ça, plier, faire une demi. OK. Alors, j'ai fini avec mes petits trous. J'ai dû resserrer mes choses au fur et à mesure parce qu'il y a assez de choses sur ma table de travail. Sinon, quand je suis en train de faire un cours. Bon. OK. Alors là, maintenant que j'ai fait ça, je prendrai mon ruban. Et puis ça, c'est un ruban une longueur. Mais tout est indiqué sur ma fiche technique. 16 pouces. Alors, je pars du centre. Là, je vais faire comme ça ici. Je vais glisser mon ruban comme ça. Puis là, je vais aller dans le haut. Je vais reglisser ma pointe. Et puis, ben, c'est ça. Hein. À la fin, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut recouper, tailler notre petit ruban. Puis là, je vais la laisser pas trop long. Parce que là, je vais continuer. On pourrait tailler nos pointes parce qu'ils s'abîment un peu en les glissant comme ça ici dans les trous tirants. Et puis là, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit outil qui est vraiment pratique pour les dents, les ponts. Et c'est ça ici, pour flosser. Hein. Alors ça, c'est génial pour faire la manipulation de glissage de cordes, de lettres ou de ruban. Bon, j'en ai un qui est complètement ouvert, c'est pour un autre type de projet. Puis là, ce que je fais, c'est que je dis, OK, je vais aller comme ça ici. Puis je vais glisser ma tige. Et puis là, je vais prendre mon ruban, comme ça ici, et je tire mon ruban. Et là, je ferai une belle petite boucle, un petit nœud, une petite boucle, comme ça ici. Je taillerai, on peut laisser plus long, plus court. On pourrait même mettre le ruban plus vers le haut, puis que ça a l'air d'un genre de petit ruban pour démarquer quelle page où est-ce qu'on est rendu. Alors ça, c'est mon petit truc pour ça. Puis aussi, l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on fait cet exercice-là, là, je faisais juste l'exemple pour mon ruban. Il faudrait prendre en considération qu'on fait tout ça avec notre papier. Là, je vais vous le montrer avec le papier en le brochant. Mais la position de tout ça ici, c'est qu'il faut arriver puis dire, il faut mettre des petits paperclips. Attendez un petit peu. On prend notre feuille, puis regarde, on s'assure que c'est tout bien plié. On peut le tailler quand on voit que ça dépasse si ça nous achappe. Et puis, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos trombones. Là, j'ai pas beaucoup de grosses trombones, elles sont plus petites, mais c'est ici. Et ce que je ferais, c'est que je prendrais ma trombone pour que ça tienne, dans le haut et dans le bas, au moins, 2 trombones. Et puis là, je déterminerais, je ferais mes mesures. Hein. Je prendrais ma règle, je ferais une petite, à 1 pouce. Puis là, je ferais mon petit point ici, sur ma feuille. Et là, l'exercice, au lieu d'y aller direct sur mon carton, j'ai fait mon 1 pouce, je le fais sur ma feuille et mon carton en même temps. Alors, j'enfile, je ferai mes trous, les deux en même temps, c'est plus épais. Et puis, après ça, je ferai la même chose, le même exercice. J'enfilerai mon ruban
avec les feuilles. Les nombres de feuilles que j'ai, ça peut être 8, ça peut être 10. Plus que c'est épais, plus que c'est peut-être un peu difficile à adhérer le tout. 4, 5, 6, 7. J'ai 7 feuilles ici. Puis ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 feuilles. Alors, libre à vous le nombre de feuilles. Dans le petit kit, je viens d'avoir 7. Ça va vous rendre la vie plus facile. Mais il y a qui vous empêche d'en rajouter. Alors, ça, c'était ma technique pour la finition au ruban. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le brochage. Je vais brocher. Et puis là, ce qu'on fait, c'est la même chose. C'est qu'on veut arriver et tenir notre papier parce que là, je vais être obligée de brocher de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ça ici. J'en avais des plus grandes. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Tu sais, quand tu te promènes aussi, là, tu te promènes, tu as une vie d'été à quelque part, une vie d'hiver ailleurs. C'est comme le camping, tu sais. Je suis sûre, tu sais, tu arrives, tu amènes ton inventaire, puis tu en laisses ailleurs, ou ton chalet d'été, ou ton chalet d'hiver. Et puis, on va juste s'assurer que ça ne bouge pas pour le temps que je broche. Mais c'est vraiment une brocheuse à acquérir si jamais vous l'investissez et aimez beaucoup cette façon-là de travailler pour de la reliure. Alors, vous voyez, ici, ce que je vais faire. Puis, ce qui est important, c'est que je fais toujours des petits tests avant. Ma règle ici, je me dis, est-ce qu'elle est précise? Parce que ça, ici, ça bouge. On voit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis là, on veut s'assurer que lorsqu'on va positionner notre mini-journal, qu'on veut qu'il broche en plein sur ma ligne d'embossage, ben je veux juste être sûre qu'il est vraiment bien dans le centre. Il est dans le centre, excusez, dans la bonne largeur. Alors, ce que je fais, c'est normalement avant, je le positionne et je tasse avec un papier. Je fais une ligne avec un papier, je dis, bon, c'est là que je veux que la broche elle aille. Puis là, je passe le papier, puis je broche. Des fois, c'est pas, c'est un cheveu. Alors, on va comme ça. Et puis, vous voyez, il est un petit peu en avant. Il n'est pas directement, mais je suis contente avec ça. Puis, on regarde à l'intérieur. OK, on peut voir ici qu'il n'est pas sur la ligne. Alors, normalement, ce que je ferais, avec mon papier, pourtant, je me suis essayée, tu sais, puis ça n'a pas marché, ça marchait, mais ce que je ferais, je pourrais prendre, juste pousser un petit peu. Faut que je pèse, juste pour dire que je bouge un petit peu. Puis on va dire, je pourrais faire une ligne à la mine pour un pouce, parce que là, je ne vois pas de ligne. Le centre, je suis allée avec mon œil, mais... regardez, je vais juste faire ça comme ça ici. Je vais mettre un petit crayon à craie comme ça ici, à 1 pouce sur mon papier bleu. Puis je vais pouvoir l'effacer après. Alors là, ça m'enligne pour ma gauche et ma droite. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis mon pouce, alors je vais centrer ma brocheuse où est-ce que j'ai mon petit point. Puis je vais essayer de dire, ben ça c'est dans le milieu. C'est dans le milieu? Oui. En tout cas, on va juste croiser là. Ah, il est parfait, là. Ah, parfait, Claudine. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, ça, j'avais obtenu ça, c'est soit en ligne à Amazon ou dans un magasin à grande surface, peut-être Bureau en gros. Mais je ne sais pas, ça fait déjà plusieurs années, alors il faudrait... Mais je peux toujours regarder ici en... Voilà, crayon à craie. Bon. Alors, je vais là pour la brochage. Alors, je vais enlever ça ici. Je vais mettre ça dans mon petit coin. Puis là, je vais enlever ma brocheuse. Et c'est par... ben, c'est Swingline. C'est ça. Alors, vous pouvez tout le temps checker Swingline. Alors, voilà. Vous voyez comment c'est beau, professionnel. OK. Ensuite, on y va. Regardez, j'avais fait un petit ajout à l'intérieur. J'avais mis un papier additionnel que j'ai déchiré pour ouvrir. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est comme ça ici. On peut s'amuser à aller page en page, bien plier.
Surtout si on l'offre en cadeau, on veut s'assurer que tout est bien plié. Puis, je pense que c'est bon. OK. Alors, vous avez l'idée. Regardez ici, ça devient inégal parce que justement, à cause de ma première broche, le papier, il n'a pas broché totalement au centre. Ici, mais c'est pas grave. Vous pourriez arriver, puis probablement c'est ce que je vais faire, c'est que je vais arriver, puis tailler mon papier. On pourrait passer le ciseau. Et moi, j'ai mon petit doigt. Mon petit doigt comme ça. Si ça serait comme en dégradé, comme mes autres projets que j'ai faits, mes tunnel books, je dirais, OK, je laisse ça, j'aime ça. Là, je trouve que ça fait vraiment un contraste. Par contre, je pourrais aussi arriver et mettre une petite languette de papier comme ça ici. Et puis, ça ferait une petite touche spéciale. Puis, ça me dirait, ah, Claudine, t'es rendue au milieu de ton calepin. Alors, on a le choix. On peut le faire selon notre goût. Sinon, j'arriverai, puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais prendre ma règle de métal, puis je vais prendre mon doigt comme ça ici, coupe papier. Je pourrais aller au ciseau, mais moi, je suis pas droite pour ça. Alors, j'y vais comme ça, puis oh, je vais à côté, puis je vais y aller plusieurs fois. L'idée, c'est pas d'arriver puis de tout couper ton papier d'une shot, mais d'y aller à plusieurs coups. Et puis là, on peut voir. Ouais. Ma lame, je l'avais changée dernièrement, puis elle va super bien d'habitude. Alors là, ce qu'on fait, voyez-vous, là, c'est tout droit. Oh! Vive la perfection! OK. Alors, vous avez vraiment le choix. Hein? Vous pouvez faire ça. Alors, OK. Maintenant qu'on a terminé de tout bien égaliser nos feuilles, On va décorer. Alors, on décore. Et puis là, je peux voir que je ne suis pas égale en haut et bas. Mais vive l'imperfection. Parce que dans l'imperfection, il y a la perfection. Non, dans la perfection, il y a de l'imperfection. Alors, c'est parfait comme ça. On pourrait arrondir les coins aussi. En tout cas, le sky is the limit. Non, on ne fera pas ça. OK. Alors là, ce que j'ai fait la même chose. Je suis arrivée, puis j'ai fait une déchirure. Mais je pense que cette fois-ci, puis je vous ai inséré un petit orange que là, elle n'est pas prédécoupée. C'est pour vous montrer que le papier à motif de cette collection-là est vraiment le fun, qu'on peut aussi faire du découpage au ciseau. Alors, on y va comme ça ici. Puis, on aime bien laisser normalement un petit espace blanc dans notre ciseau. Et ce qui est aussi important, c'est de bouger le papier quand on coupe et non de tourner le ciseau. Alors, des fois, il faut tourner le ciseau aussi, mais idéalement, c'est plus facile et on a plus le contrôle en bougeant le papier. J'y vais comme ça. Puis je pense de toute façon, avec les poinçons, ce motif-là, on ne peut pas, je pense, il n'y a pas le poinçon pour le découper si je ne me trompe pas. Alors, puis, pas obligé d'y aller là, de tout. J'ai-tu fait? Non, j'ai laissé le blanc. En plus qu'on colle blanc sur blanc, fait que c'est pas... on ne peut pas voir exactement. Tu sais, il n'y a pas de contraste. Là. Si je le collais sur disons, un fond bleu, ben là, on verrait qu'il y a des endroits que je n'ai pas coupés au ciseau. Mais de toute façon, c'est une image. Alors, voilà ma petite orange. Puis, OK, j'avais coupé ma pétale ici. OK. C'est-à-dire, j'ai fait... Parce que là, j'ai la difficulté à voir. À cause que mon éclairage est fait pour qu'il n'y ait pas d'ombrage dans ma vidéo. Mais je vois pas bien.
C'est-à-dire, ça paraît pas, mais c'est plus sombre dans mon studio. Mais j'ai ma fenêtre en avant qui donne tout mon éclairage naturel. Bon, alors la question qui tue, c'est où? Puis je pourrais même arriver puis dire, je peux couper, je pourrais tailler, puis le laisser comme ça ou le ratracer. Bon. C'est vraiment à votre goût, si vous voulez le ratisser, faites l'avant et le tailler ou le déchirer. Moi, je vais le laisser tel quel. Faire changement. Alors, j'y vais comme ça ici. Et puis ça ici, c'est mon Stampin' Up! Seal Plus. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a le régulier et il y a le plus. Ah! Puis là, je ne prendrai pas de chance. Vous voyez comment c'est collant? Je vais mettre un peu de colle blanche parce que la minute qu'on dépose, là, c'est sur du papier imprimante. Là, fait que ça va déchirer là, si je dépose puis je change d'idée puis c'est tout croche, mais ça pourrait être beau tout croche aussi. Là. Alors, je ne prendrai pas de chance. On va mettre ma petite colle liquide blanche. Alors, la régulière, j'avais de la difficulté avec. Regardez comment ça va bien, celle-ci. Alors, je l'ai boudée. Je l'ai mis de côté. Puis, je me suis adaptée au Seal Plus que j'adore. Qui colle très bien. Mais là, je pense que je l'ai recommandé, la régulière. Alors, je vais lui donner une deuxième chance. Et puis, je ne sais pas pourquoi. C'était psychologique, mon affaire. Puis, lui, ben, je vais y mettre de la colle liquide aussi. Alors, j'y vais comme ça ici. Je pars toujours dans le centre. Et puis là, ce qui est important, c'est d'aller jusqu'aux extrêmes. Si jamais, comme je disais tantôt, si jamais vous avez de la colle qui dépasse, vous laissez sécher. Puis ça va rester collant, mais ça va être sec. Alors, après, ce que vous faites, c'est... Oups, j'ai bougé ma main. Vous prenez une petite efface. Moi, j'ai l'efface pour la gommette. Vous savez ce qui s'utilise à l'aquarelle? Ça ici, la gommette pour enlever le liquide de masquage en aquarelle. Ça, c'est un drap qu'on vendait avant, qui a arrêté. Alors, mais ça fait une éternité. Je pense que je l'avais acheté. Bon, je ne sais plus, magasin de peinture. Là. Voilà. Soit, c'est peut-être Omer Dessert. Magasin d'artistes, peut-être Michael. Je ne sais pas. Amazon. Alors, voilà pour la décoration de mes pages. Et on termine avec la petite carte ici. Puis là, voyez-vous, j'aurais dû trimer une partie parce que ça, j'ai fait un petit rappel avec un petit papier à motif. Alors, on pourrait rewinder, puis on dirait, oui, effectivement, on pourrait tailler une petite partie du papier déjà à motif pour le coller sur le papier ici, cartonné bleu. Maintenant, on peut voir ici que j'ai utilisé une perforatrice, mais c'est libre à vous. Ce que je trouve ici, c'est que, moi, c'est parce que ça démontre, pour moi, dans ma tête, c'est pour démontrer qu'il y a quelque chose qui se glisse là-dedans. Mais sinon, c'est pas nécessaire. Puis, je pense que je ne l'ai pas mis non plus. Non, je ne l'ai pas mis. Trouver une. Encore une fois, j'ai coupé une demi-lune. C'est un. Bon, celle-ci, c'est un 3/4 de pouce de cercle. Et ces cercles-là en perforatrice sont retirés. Par contre, regardez, si vous avez déjà des poinçons, des ensembles de poinçons, là, je ramasse mes petits papiers à faire. C'est pas le temps de faire du ménage, là, Claudine. Je suis partie là-dedans, j'ai fini mes fenêtres. Bon, OK. Alors, dans les ensembles de poinçons, moi, c'est rendu que cette heure, quand j'achète des poinçons, j'ai fait une photocopie pour voir tout ce qu'il y a dans le poinçon. Parce que là, dans mes collections, des fois, ils veulent en avoir un cercle. Alors, comme ça, quand on voit, puis en même temps, ça me permet de m'assurer que j'ai tous mes morceaux. Des fois, parce que là, tu arrives, tout ça, puis surtout si tu donnes un cours, puis là, tu as tout ça pêle-mêle. Puis là, à un moment donné, tu arrives à la fin du cours, là, tu sais, commencez pas à... Et puis là, il va dire, bon, là, je l'avais écrit comme il faut, j'ai dit c'est 15 morceaux. Alors, je m'assure que j'ai mes 15 morceaux, mais si je ne suis pas sûre, ou des fois, vous serrez tout, puis là, il vous reste un poinçon, une forme d'étoile ou quelque chose. Puis là, vous dites, ben oui, si vous avez déjà plusieurs ensembles de poinçons, vous allez dans lesquels ça s'en va, ça. Puis, si vous êtes rendu comme moi, ben là, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment toujours resserrer tout ce qu'on a au fur et à mesure, sinon, des petites surprises. Alors là, je sortirais ma colle multiliquide. Pas ma multi-visage, non. Ma colle de précision. Pour la précision, je veux vraiment m'assurer
que j'ai une petite ligne totalement fine de colle liquide. Et puis d'arriver, oh non, pas faire comme moi. Puis là, je l'arroserai tout de suite. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dessus parce que c'est quand même important, surtout si on glisse une petite carte cadeau. Le petit carton, on veut qu'il soit bien collé. Mais on veut vraiment que ça soit vraiment fin comme ligne. Parce qu'on veut utiliser tout l'espace possible pour y glisser notre carte cadeau ou notre petit message. Un petit carton, un petit papier pour glisser le petit message. Puis ça, c'est comme ça, c'est génial parce que si vous offrez ça en cadeau, bien, la personne, elle peut toujours garder près de elle. Elle dit, ah oh oui, c'est ça, oh, c'est-tu le fun? Ah oh oui, puis là, je me souviens comment t'as fait ça. En tout cas, voilà. Alors, pour terminer, alors là, ce qu'on fait, ben, c'est ça, comme je vous disais, là, vous pourriez rajouter une petite touche de tissu, de papier à motif. Pour ça, puis, il nous reste à faire la touche finale. Alors, j'y vais avec mon outil touche à tout ou un outil pointu et je vais aller appliquer. Je vais faire mon wing Costella. Je vais mettre mon wing Costella. Et puis là, vous pouvez en mettre partout. Là. Je ne sais pas si on peut voir à l'écran. La brillance. C'est des petits brillants. Hein? Puis là, ben, quand on a terminé avec le wing Costella, mais vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'alcool à l'intérieur. Puis il y a des vidéos, puis moi j'en ai sûrement fait une aussi, de comment on peut remplir à nouveau notre Wicked Stella parce qu'il en reste peut-être encore du brillant. Non, pas peut-être. Il reste encore du brillant dedans. Alors, on peut insérer un peu d'alcool. Alcool... C'est la 80. Je ne me souviens plus quel alcool. L'alcool à friction, c'est pas important. Je pense le normal. Je pense que c'est 70. En tout cas, l'alcool à friction et puis vous allez pouvoir utiliser le fin fond, le restant du brillant qui est à l'intérieur. Alors, je vais en mettre sur mes oranges. Alors, je pèse dessus. Puis ça sèche vite parce que justement, vu qu'il y a de l'alcool. Alors, je mets mon petit brillant comme ça ici. Puis, j'ai fini avec ça. J'y vais avec mon outil touche à tout. Je vais aller prendre mes 3 petits bijoux que je vais aller déposer dans mon centre de fleurs ici. Et puis, un autre comme ça ici. Ah, là, lui, je ne l'avais pas mis. Ah, il y a des passés. Bon. L'autre ici, vous voyez la manipulation, l'autre grandi à côté. OK. Et lui, ici. Alors, c'est important de soulever pour ne pas laisser la colle du bijou sur le plastique. Et puis là, c'est ça. Vous voyez, lui... Ben voyons. Jacques. Bon, ça colle à qui, ça? J'ai un point de colle. On a des petits points de colle, alors on pourrait... OK, c'est lui ici. Alors, s'il y a de la manipulation, mettez une petite goutte de colle avant. Comme ça, vous allez être certain que votre bijou, c'est lui ici. Bon. Il va rester en place. Puis là, j'avais mis des gros. Je vais envoyer sûrement des moyens ou un petit et 2 moyens. C'est le fun quand il y a 2 grandeurs différentes dans les bijoux à poser sur notre projet. Puis là, je vais y aller avec mon... Hop, un petit peu. Et avec mon embout, touche à tout. Et voilà. Ouais, ça fait gros ça pour lui. En tout cas, closing. On bouge comme ça ici. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui, mon cours. Et puis, non, ça va après lui. Puis, alors comme je vous dis, n'oubliez pas, j'essaie de mettre, en tout cas, tiens. Oh non, c'est lui. Ben, c'est lui. Non, non. Voilà. N'oubliez pas de partager la bonne nouvelle que j'offre des cadeaux. Puis, n'oubliez pas de choisir lequel préférez-vous, ruban ou broche. Broché. Et puis, aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolette
pour ne rien manquer. Puis aussi, comme je disais, on n'oublie pas d'utiliser notre lien, le lien que j'ai pour avoir le code d'hôtesse. Sinon, vous voyez, quand vous embarquez dans la boutique, vous allez voir à un moment donné, il y a un code d'hôtesse. Il va apparaître. S'il n'apparaît pas, écrivez-le à la main. Puis, une autre petite nouvelle que je voulais dire, c'est qu'il y a les jours gagnants qui s'en viennent à compter du 3 juillet. Donc, vous pourriez attendre, si jamais vous voulez commander, attendez au moins au 3 juillet pour commander. Parce que moi, mon offre, je vais garder le code d'hôtesse pour juin. Jusqu'au 3 juillet. Non, je vais avoir un code d'hôtesse en juillet. Si vous attendez au 3 juillet, je vais avoir un autre code d'hôtesse que je vais diffuser. Puis dans mon infolette. Et puis, c'est ça. À chaque tranche d'achat de 60 $, vous allez obtenir un coupon d'achat de 6 $ applicable sur vos achats au mois de août. Alors, n'oubliez pas que c'est intéressant. On sauve des sous. On sauve des sous. C'est ça qui est le fun. Alors, ça, c'était mes grandes nouvelles. Puis, je pense que j'ai comme... C'est ça. Alors, n'oubliez pas d'aller me voir sur ma chaîne YouTube. Puis, là, avec, vous voulez faire des commentaires. Et puis, moi, je vais tout prendre en note, tous ceux qui font des commentaires ou qui commandent dans ma boutique. Et puis, je fais un tirage au sort pour offrir. Mais peut-être je vais en faire 2, dépendant du nombre de personnes. Le more, the merrier. Alors, si j'ai beaucoup de personnes qui participent, je ferai tirer les 2. Et vous pourrez toujours m'indiquer lequel que vous préférez aussi. Ah, sait-on jamais, je vous enverrai peut-être le bon choix. Le bon choix, votre choix. Alors, et puis, la fiche technique va être dans l'infolette de la semaine prochaine. Donc, vous avez jusqu'à jeudi pour... avez-vous jusqu'à jeudi? Oui, vous avez jusqu'à jeudi pour vous abonner, pour être sûr de recevoir cette fiche technique-là. Alors, merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end et à la prochaine. Bye bye!